politique, c'est pour prendre le pouvoir. Ça, ce n'est un secret pour personne. Et avec nos valeurs, vous ne pouvez pas imaginer que l'on a créé ce parti pour aller soutenir un autre parti, quand même. Alors, ça veut dire qu'à la prochaine élection, le CTMP va présenter des candidats. Vous savez de quelle élection il s'agit. Les législatives. On n'a pas besoin de la répéter. Les législatives d'abord. Naturellement. Bien. Et donc, l'ambition immédiate, c'est celle de dire il faut qu'au sortir de cette élection, le CTMP ait des représentants à l'Assemblée nationale. Et comme il n'est pas de notre nature et de notre coutume, ou de notre philosophie, ou de notre ambition d'aller pour soutenir d'autres partis politiques, vous avez vite compris que nous travaillerons pour avoir un groupe parlementaire. Sans alliance. Enfin, les alliances se font, c'est des fonds. Nous ne sommes pas à l'ordre du jour. Alors, nous parlons des législatives, on parle de 120 députés à l'Assemblée nationale. Vous aurez la capacité de présenter 120 candidats dans chaque circonscription administrative ou élection, localité politique. Ben, si je veux avoir un discours franc et démocratique, je vous répondrai qu'il ne m'appartient pas, moi, de prendre cette décision. On va réunir les instances du parti qui vont décider, en fonction des moyens du parti, pour voir combien, finalement, des députés nous voulons avoir de façon légitime et de façon honnête, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire financer la campagne de nos candidats par d'autres candidats ou par d'autres formations politiques. Si nous voulons vraiment jouer un rôle franc et direct, nous devons avoir les moyens de notre politique. Et donc, si finalement les cotisations de membres ne nous permettent finalement que de faire campagne sur 80 sièges ou sur 100, eh bien, nous nous limiterons à ces sièges-là. Bien. Donc, ce sera des ambitions peut-être revues, peut-être raisonnablement appréciées. Mais tout dépendra des militants. Vous savez, c'est un parti politique qui a été construit sur la force des propositions de la base. Et il est hors de question ici qu'un individu, fût-il président du parti ou secrétaire général du parti, finance l'entièreté des activités du parti. Bien. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez quand même une idée du niveau de la compétition politique à ce niveau? Naturellement. Il y a des formations politiques assez classiques, solidement implantées, naturellement, et qui jusque-là sont imbattables au plan législatif, au plan... En bon, imbattables? Jusque-là, aucune autre formation politique n'a eu le dessus sur le Parti démocratique gabonais, sauf si mes souvenirs ne sont pas assez bons. Le PDG a remporté pratiquement toutes les élections jusqu'aujourd'hui, législatives, les locales, les présidentielles. Alors, vous allez compétir face à cette formation politique et à bien d'autres formations politiques qui ont l'expérience du terrain. Quels sont vos moyens, les moyens de remporter, que ce soit la moitié, la totalité ou les trois quarts des postes? Vous savez, quand je vous écoute, j'ai encore le discours des Gabonais qui sonne dans mon entendement. Effectivement, c'est ça le constat. C'est que les Gabonais, ils pensent que certains partis sont imbattables. Ils pensent que certaines personnes sont imbattables. Mais je veux peut-être vous surprendre. Mais le défi, c'est de renverser la vapeur, la tendance. Justement. Est-ce que vous en avez les moyens? Et vous voyez bien que nous avons l'ambition de le faire. Ceci pour dire qu'enfin, il faut déjà lire les événements sur le plan international, sur le plan national. Dans certains lieux, on aurait pu dire que certaines personnes ne pouvaient accéder au pouvoir. Vous avez suivi que je parle des États-Unis d'Amérique. Tout à fait. Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le cours des événements, à un moment donné, comme par hasard... Même si le contexte est différent? Ah, je ne pense pas. Nous sommes dans un contexte de renouvellement. Ça, il faut vous le dire. Et qui dit renouvellement, ça voudrait dire aussi peut-être changement de positionnement auprès des électeurs. Bien. Et ça voudrait dire certainement que peut-être les uns et les autres ont envie d'aller voir autre chose. Bien. Et nous pensons que cela est faisable. Parlons du problème des moyens. Ça aussi, c'est un problème. Quand nous parlons des valeurs, ça veut dire que nous avons déjà fait un travail et nous continuons de faire un travail auprès des Gabonais pour qu'ils comprennent que voter un député ne se résume plus ou ne se résumera plus à un échange de monnaie et de voix. Et ça, c'est l'engagement que nous prenons. C'est l'une de vos... Vraiment, c'est une bataille. Ben justement, c'est l'engagement que nous prenons. Nous travaillerons de jour, de nuit, pour que cela passe dans l'esprit de beaucoup de Gabonais. Il faut convaincre avec le discours. Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire convaincre avec les discours. Vous n'allez pas partir dans vos bagages avec de quoi
remplir les assiettes. Mais nous n'avons pas ces moyens. Donc, si nous partons sur ce terrain, ça veut dire que nous sommes battus d'avance. Il faut forcément partir sur un autre terrain. Parce que si vous n'avez pas des milliards et vous voulez aller compétir avec quelqu'un qui a des milliards sur ce terrain-là, vous êtes battu d'avance. Il faut forcément l'amener sur un autre terrain. Au-delà de ce que vous voulez offrir, pardon, mais il y a quand même que la politique, même en tant que telle, nécessite des moyens. Tout à fait, naturellement. Faire le tour du Gabon, 267 000 km², partir de Libreville à Françoisville, si vous ne prenez pas le train, vous allez prendre certainement la voiture. Et Tout à fait, nous avons déjà fait le voyage. Et si vous avez suffisamment d'argent, vous allez prendre l'avion. Alors, est-ce que vous avez, ne fût-ce qu'au niveau du contact, le transport? Mais nous avons fait le tour du Gabon. Je venais de vous le dire, M. Charles Obamondo. Donc vous êtes, on peut dire que nous sommes allés en voiture. Les MP, c'est la formation politique nantie? Non, nous sommes partis en voiture. Pour quitter Libreville à l'OIM, c'est 10 000 ou 12 000 selon les saisons. Eh bien, on se met dans une voiture, on va au OIM. Ça fait 10 000, 12 000. Bien. Pour aller à Franceville, c'est la même chose. On se met dans un ou deux véhicules, on va en voiture. Nous l'avons déjà fait. Voilà. Et lorsque nous serons à la période législative, nous le ferons. Même s'il faut le faire à pied, nous le ferons. Monsieur le Président, on va marquer une seconde pause. Merci. Et on va repartir, réécouter à nouveau le Président du Congrès. Et cette fois-ci, dans son discours, je l'ai suivi, où il rappelait au bureau exécutif, effectivement... Que le Gabon vous regarde. Voilà. Quelles étaient les missions prioritaires du bureau exécutif. On va suivre Monsieur le Président au micro de Joël Okomontia. Vous êtes donc attendu au pied du mur. Ce n'est un secret pour personne. Le peuple gabonais et l'ensemble de la communauté nationale et internationale vous regardent et vous jugera en fonction des actes que vous allez devoir poser à partir de maintenant. Il est aussi important de préciser aux militants que la réussite de l'activité qui va être menée par les hommes et femmes suscités ne peut être possible que si tous, militants, congressistes, membres élus du bureau, travaillons de concert. En terminant ce propos, peuple gabonais, chers congressistes, distingués invités, mesdames et messieurs, je formule le vœu au nom de tous les congressistes que les 7 merveilles du peuple gabonais se hissent sur la scène politique gabonaise, afin que le rêve gabonais souhaité par les pères de la nation devienne réalité pour un Gabon d'abord et enviable par tous. Je vous remercie. Un Gabon enviable, hein, par tous, c'est vraiment un rêve. On va quand même revenir, avant d'aborder les questions annexes, hein, par rapport à l'échiquier politique, au climat politique, à la vie politique du pays, quelques questions subsidiaires, mais quand même un petit commentaire de ce qu'on retiendra, effectivement, puisqu'on a comme l'impression que le président vous placez au pied du mur, avec des recommandations et des indications assez précises. Et vous avez bien compris avant le passage de l'élément que le message est passé, puisque je vous ai rappelé que ça sonne encore dans notre esprit. Le Gabon nous regarde. Nous sommes conscients de cette responsabilité. Nous travaillons dans ce sens. Alors, je voudrais revenir sur la question que vous avez posée tout à l'heure, M. Charles Obamondo, en parlant des moyens. Ce n'est pas un hasard que nous avons fait notre congrès au lieu que vous avez indiqué. Et je peux vous rassurer que nous n'avons pas pris 5 francs chez un baron de la République. Ça voudrait dire que nous avons cotisé. Que vous êtes organisé. Évidemment. Ça voudrait dire que les hommes et les femmes, lorsqu'ils sont convaincus d'une action, ils peuvent cotiser. Et je voudrais terminer ce détail en vous disant que personne ne s'est ruiné. Chacun a apporté ce qu'il devait apporter. Donc ceci pour vous dire que lorsque un militant du 7MP s'engagera à être candidat, ça voudrait dire qu'il a déjà peut-être un minimum, et puis il va solliciter auprès des amis, auprès du parti, un complément pour pouvoir mener sa campagne. Je vous le concède, peut-être vous relancer aussi, que je sais une chose, c'est que la campagne électorale coûte très cher. Tout à fait. Et que l'élection en elle-même est très chère, elle est coûteuse. C'est pas l'élection, c'est le Gabon. Au-delà du transport, vous allez certainement, par exemple, avoir des affiches, toute la communication qui est derrière. Ah ben vous avez vu, nous n'avons pas d'affiches. Non, mais je dis, selon certaines normes, hein, vous êtes libre à vous de les appliquer ou pas.
Vous aurez besoin des banderoles, des t-shirts, des pagnes comme vous avez vu que nous, on en avait Vous aurez pas. besoin des gadgets, puisque vous avez parlé d'Obama. C'est toute une industrie. Donc, je me dis que finalement, tout cela, ça fait beaucoup d'argent. Vous permettez, c'est ça que nous voulons corriger dans l'esprit des Gabonais. Nous avons fait notre congrès, au dire de certains, c'était un succès. Véritablement. Nous n'avons pas eu besoin d'avoir des t-shirts. Véritablement, les images attestent effectivement. Et nous avons communiqué. Il faut réfléchir, il faut inventer. C'est la puissance du discours. Et puis, c'est la puissance des intelligences également. Nous avons innové. Je vais vous raconter une petite anecdote. Allez. Comment est-ce que nous avons passé le message? Nous n'avons peut-être pas eu les moyens pour faire des publicités ou pour faire, je ne sais pas moi, des sorties médiatiques tous azimuts. Non. Mais nous avons communiqué. Ça veut dire que, en s'enseignant, en réfléchissant un peu, on peut trouver des stratégies. Des bouts de papier que nous avons distribués dans toute la ville, et ça fait écho, et les gens sont venus pour découvrir. Bien. Et c'est des stratégies que nous mettrons en place également lorsque nous allons partir en campagne électorale. Mais rassurez-vous, il y aura des hommes et des femmes pour nous écouter. Bien, on va aborder pour les quelques 7 minutes qui nous restent, Elkana, le réalisateur qui me fait signe, également Priscine Ngoua qui supervise tout sur ce plateau et qui me fait signe, ils me font signe qu'il nous reste à peu près 7 à 5 minutes. On va prendre ça pour situer un peu l'opinion et avoir l'appréciation de cette MP par rapport, disons, au climat politique actuel. Vous êtes maintenant un homme politique, à partir du moment où vous êtes président d'une formation politique. C'est une casquette qui nous va très bien. Voilà. Alors maintenant, vous avez l'échiquier, le champ politique aujourd'hui, avec des nouvelles formations, des anciennes, des démissions, des ralliements. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce climat politique? Mais déjà, ça pose le problème que nous évoquions. Alors, quelqu'un qui est dans la majorité présidentielle, un bonjour, il claque la porte, il va dans l'opposition. Quelqu'un qui est dans l'opposition, un bonjour, il claque la porte, il va dans la majorité présidentielle. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'en fin de compte, la conviction n'est pas à ce niveau de regroupement, elle est ailleurs. Et ce que nous avons constaté, c'est ce qui fait finalement que le 7MP se positionne. Nous avons constaté que la politique au Gabon se résume à quoi? À se régler les comptes, à chercher un poste, à se régner, à se trahir et que sais-je encore. Et nous disons qu'il ne doit pas en être ainsi. Nous pensons qu'on doit faire la politique parce qu'on a un message, on a un discours et il y a une obligation d'être constant. Voilà notre message. Et voilà pourquoi... On a vraiment l'impression que vous voulez moraliser la société politique. Moraliser, c'est trop dit. Nous pensons, et il y a bien... les principes. Évidemment, nous pensons que la science politique s'appuie sur des doctrines. Et dans ces doctrines, il n'y a pas que la doctrine qui pense qu'en politique, il n'y a pas